Aram Cabrerizzo, responsable de site R&D Vika. Et en même temps, j'occupe le poste d'ingénieur de recherche et je travaille principalement sur le développement d'encre destinée à impression 3D. Donc à la base, je suis chimiste, j'ai fait une licence en chimie, ensuite j'ai fait un master analyse industrielle et par la suite j'ai continué sur un doctorat en génie civil et j'essaie de lier les deux aspects de la chimie avec le génie civil pour l'incorporer dans le domaine de l'impression 3D. En fait, l'encre avant l'impression passe par plusieurs étapes. Au début, l'encre passe par une phase de malaxage, ensuite elle passe par le pompage et ensuite elle est déposée. Pour qu'une encre soit pompable, il faut qu'elle ait des caractéristiques rhéologiques bien spécifiques et pour qu'elle soit aussi imprimable, il faut qu'elle soit constructible pour que les couches puissent se superposer l'une sur l'autre et supporter le poids des autres couches qui vont venir là-dessus. Pour avoir une encre imprimable, on a une étape de recherche et de développement qui s'effectue au laboratoire. Et cette étape de recherche consiste à faire des tests à l'encre à l'état frais et on caractérise son état rhéologique avant l'impression par l'intermédiaire d'un rhéomètre et des tests au mini-cône par exemple. Et par la suite, on caractérise aussi l'encre une fois imprimée et après durcissement. Et ça peut être des tests par exemple, de résistance à la compression, à la traction, à la flexion et ainsi de suite. Cette activité à Vika me permet de contribuer au développement de nouveaux matériaux qui permettent de réduire l'impact carbone de nos activités dans le génie civil. Actuellement, on est en train de développer différentes formulations. On a une encre de base de ciment CEM1 et on est en train de développer de nouvelles encres où on substitue une partie ou la totalité du ciment par d'autres types de produits industriels ou de déchets. Et cela nous permet de réduire l'impact carbone. La démarche d'une nouvelle formulation de béton ou d'encre alors commence par l'étape de recherche au laboratoire. On part de la consistance de base de notre encre de référence qui est à base de ciment et on essaye de substituer des parties de cette encre par d'autres produits tout en essayant de garder la même consistance, le même comportement rhéologique qui dépendra lui-même aussi des différentes phases d'impression, malaxage, pompage et dépôt de matière.